Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, je suis pasteur à Etup et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Ça va, Matt? Ça va, ça fait du bien de te voir en chair et en os, Oui, enfin on se voit, en on peut se... 3D. C'est ça. Ouais, bah pour ceux qui nous suivent sur SoundCloud ou Apple Podcast ou autres plateformes, maintenant sur YouTube, on poste la vidéo. Donc si vous voulez voir la fameuse légendaire moustache de Matt, eh ben ça y est, vous pouvez la voir. C'est une vraie. C'est Certains une pensent vraie, qu'elle ouais. est fausse, mais je l'ai vue pour de vrai. Non, je ne l'ai pas touchée, mais elle est vraie. Elle est vraie. Elle est 100% véritable. C'est pas une moustache faite avec des cheveux indiens que je me suis fait greffer en Turquie. Je sais pas si ça existe. Si, je crois que ça existe, la greffe de barbe. Ah ouais, Je crois qu'il y a des gens, ils se font greffer la barbe. ah ouais. Tu Ah, vois, des mecs comme moi moi, je préfère un don de barbe, par contre. qui ont pas de barbe, ils se font greffer de la barbe. Moi, je peux Ouais, faire juste un don de moustache. voilà, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, un jour, il faudra que tu nous fasses un podcast sur les secrets pour entretenir une moustache chatoyante. Ouais, alors il faudra que je commence à bien l'entretenir pour faire ce podcast, mais peut-être que la perspective de ce podcast, fut un temps, ma moustache était bien mieux entretenue. Tu sais, quand je la faisais un Ah peu en oui, quand tu guidon faisais comme ça, tes... là, Ouais, ouais. ouais. C'est passé cette mode-là. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Hmm. J'ai pas le temps et en fait, c'était hyper galère parce que euh, Avec la quand tu fais du transpuelle. sport avec la moustache, c'est l'angoisse. Quand il fait froid, Mais oui. j'étais Quand à tu Prague il y manges, a c'est quelques l'angoisse. En années. fait, c'est toujours l'angoisse, la moustache. Quand tu manges, c'est l'angoisse. Déjà, mais là, à cette taille-là, c'est l'angoisse, t'as vu? Donc là, ma moustache, elle recouvre un peu ma lèvre supérieure. C'est l'angoisse, mon gars. Surtout Je dès que sais... tu manges un truc avec de la sauce. euh, Tu manges une gaufre avec de la chantilly, c'est l'angoisse. Tu bois un café, tu as du café dans ta moustache. Mais Bon, après, c'est- l'après-midi, c'est- tu as des petites réserves voilà, c'est tranquilles. ça, t'as un petit reste, quoi. Purée. Mais Mais ouais. à Prague, j'étais à Prague avec Alex, donc mon épouse, là, il y a quelques années. On avait fait, c'était avant que Léon naisse. Et il faisait tellement froid que ma moustache avait glacé, tu vois. Ouais. Avec la Ouais. condensation de Ouais. la respiration, et après, ça glace. Ouais. C'est pas cool. Des stalactaches, tu sais, Ouais, c'est clac, ça, que c'est ça, sa moustache. exactement. Purée. Ouais, non, moi, je sais pas comment tu fais. C'est comme les cheveux autour des oreilles, les poils de barbe qui arrivent sur les... Ah, je ne supporte pas ça. Moi, faut que ça soit dégagé, faut que je sois tranquille. C'est horrible. Je sais même pas. On voit Enfin ça un bref. peu comme un champ de blé. Oh, ouais, 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 ça, ouais. Tu vois, quand il y a le Ouais, vent qui balaye comme ça les épis, ouais, mais moi je passe la tondeuse, quoi, tu vois. C'est c'est ça. Toi, c'est un le champ ton. de ruines. Moi, c'est ouais, c'est ça. Non, moi, c'est un gazon, on va dire, un practice de golf, quoi. C'est Tu vois. pas, c'est pas un practice de golf, c'est plutôt le gazon de chez Tonton qui aurait besoin d'être un petit peu tondu là. Oui, bah alors tu peux pas aller, ouais, tu peux aller chez moi, hein, c'est mon gazon, hein, tu vois. Non, mais moi, enfin, moi, mon secret, c'est que j'ai la tondeuse. Et une fois par semaine, je passe la tondeuse Partout. face et tête et terminé pour une semaine. Je pourrais avoir un miroir 1 heure par semaine et je fais ça. Et après, t'as plus besoin de te regarder dans le miroir, t'as besoin de rien en fait. T'as pas de cheveux, t'as rien à coiffer, t'as rien à tailler, t'as rien. Voilà, tes yeux, tu sais où ils sont, ta bouche, tu sais où elle est. Pff, voilà, quoi, tu vois, t'es Ça, tranquille. c'est pas évident, hein. Suivant l'heure à laquelle tu te couches et tu te lèves, tu sais pas forcément. Oui, oui, où est ta face? Sont tes yeux. Des fois, je les cherche le matin. Surtout nous, tu sais, on est assez c'est le 9 dans la famille, là, C'est ça. donc voilà quoi. Ouais. Bien, alors, on espère que ça ne vous a pas trop offensé, ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Oui, on espère que T'es pas choqué? ouais, vous parlez de poils, Ah, vous parlez de capillarité. ah, mais Qu'est-ce que vous comment je suis pensez des imberbes? Voilà, comment je Euh, suis choqué, c'est dégueulasse. j'avoue.
Ouais, purée, c'est dingue. Et puis, enfin, derrière ça, derrière parler de tous ces poils-là, etc., est-ce que c'est pas excluant pour ceux qui n'ont pas de poils et qui se retrouvent pas dans cette catégorie-là? Oui, est-ce que on en parle des femmes à barbe ou on n'en parle pas? Non, on n'en parle pas. Je te propose que non. Je te propose Un que non. pétard. Ouais. Non, en tout cas, aujourd'hui, on va parler, et c'est toi qui nous as suggéré cette idée, et elle m'a beaucoup, beaucoup plu. C'est Elle m'a vrai? tellement plu, Pourquoi je me ça suis t'a dit, plu? ça aurait pu être, bah, parce que ça aurait pu être une de mes idées. Ah oui, Oui, oui. c'est tellement génial. C'est-à-dire que pour une fois, je suis arrivé euh, là, quoi, à la stratosphère Ouais, non, mais Raphaël c'est le Vianney. genre. Non, non, mais non, non, mais en fait, j'ai trouvé ça génial parce que c'est typiquement le genre d'idée dans lesquelles moi je me retrouve aussi. Mais comment elle t'est venue cette idée? T'as été choqué, il y a un mec il t'a fait une réflexion et tu t'es senti tellement offensé, tu t'es dit, faut qu'on en parle. Non, disons que au fil des années, là, je me rends compte que les gens s'offensent facilement, euh, qu'il y a un climat d'offensé et que on est facilement choqué pour pas grand-chose. Voilà, Tu veux dire qu'on est choqué de ouf. c'est la génération choquée, quoi. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, malheureusement. Mais du coup, ça nous fait une occasion d'un bon petit podcast, quoi. Enfin, Exactement. bon, Ce on que va je voulais voir. te proposer, donc, c'est qu'on parle de ça, qu'on parle de, bah, Hmm. à ton avis, qu'est-ce que ça reflète? Cette offense un peu facile et généralisée, de quoi est-elle la marque? Est-ce qu'on la retrouve dans l'Église? Est-ce qu'il y a des bonnes raisons d'être offensé, d'être choqué? Alors, choqué, offensé, on va utiliser ça de manière Ouais, ouais, interchangeable, hein. ouais, ouais. Et puis, qu'est-ce qui peut nous empêcher dans notre marche chrétienne de succomber peut-être à ce danger de l'offense facile? Et enfin, bah, on va se demander en quoi vivre Memento Mori nous aide à nous extraire de cette génération offensée. Ouais. Excellent. Là, j'avoue, bravo comme tu nous as fait le plan du truc d'une façon discrète et bien. Tu as annoncé le plan, C'est c'est mon côté carré. storytelling, tu Ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Non, mais tu augmentes tes compétences radiophoniques. Bravo. Ah, Le fil merci, rouge est merci, posé Raph. et on va essayer de le suivre. D'accord. Les questions sont posées. La question est posée. Et elle est vite répondue peut-être. Du coup, première donc question, c'est est-ce que tu as, alors tu l'as dit déjà, l'impression qu'on s'offense plus facilement aujourd'hui qu'avant. Est-ce que peut-être on peut discuter ensemble de ce qui donne cette impression-là? Oui, Est-ce que c'est comme le euh, sentiment, le fameux sentiment d'insécurité où on dit que certains disent que c'est qu'un sentiment mais que c'est pas suivi d'effet, et d'autres qui disent mais non en fait c'est vrai. Tu vois, est-ce que c'est qu'un sentiment ou est-ce qu'il y a des choses tangibles qui te font dire ça? et ça, c'est une super question. Dans tous les cas, vous avez bien remarqué Memento Mori, euh, on a beaucoup d'opinions et peu de qualifications. Donc voilà, on donne notre avis. Non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, encore une fois, on ne va pas faire une analyse sociologique Bien sûr. avec des études. Hmm. Euh, Là, on se base justement sur une impression et tu fais bien de De toute façon, le... je pense qu'il n'y aurait pas d'étude, le sentiment d'être choqué dans les années 60. Tu vois, enfin, comment tu fais une étude là-dessus, sur une évolution de la société Mais je pense qu'on a des éléments. Enfin, tu remarques qu'il y a un discours qui revient. Tu remarques qu'il y a des. Exactement. Hmm. Alors, je pense qu'il y a quand même des éléments, et c'est marrant que tu soulignes ce truc de sentiment d'insécurité. C'est parce que ça revient un petit peu comme un running gag à chaque fois qu'il y a une incivilité, surtout des médias ou des influenceurs de droite qui lancent ça un peu de manière ironique en disant Ah, encore un sentiment d'insécurité dès qu'il y a, tu vois, soit une incivilité ou plutôt Hmm. un délit. Ouais, ouais. Euh, Ici, effectivement, c'est une impression. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si tu partages cette impression, mais j'ai l'impression qu'on s'offense plus facilement aujourd'hui qu'avant. Alors, la question, c'est toujours la même. Est-ce qu'on s'offense plus facilement de manière effective?
ou est-ce qu'en fait, c'est juste plus visible? C'est-à-dire qu'avant, peut-être on s'offensait autant qu'aujourd'hui, mais ben, on s'en rendait moins compte parce qu'il y avait moins de médias et la parole était moins facilement partagée. Mais je pense en fait que l'un alimente l'autre. C'est-à-dire que c'est pas juste l'impression qu'on s'offense plus parce qu'on peut le faire, c'est que parce qu'on peut le faire, c'est-à-dire qu'on peut le Ouais, voir. ouais, on peut le voir. Et donc en fait, on s'offensait avant, mais on s'offense autant, sauf que c'est plus visible. Non, au contraire, je pense qu'effectivement, on s'offense plus parce qu'on peut s'offenser en fait, et que chacun peut partager son avis, et que dans des posts Facebook ou Instagram ou je sais pas quoi, alors moi on n'a plus ça, mais ça m'arrive de tomber dessus, ou que Alexandra, donc mon épouse, me Oui, partage des trucs. ou que les médias de toute façon s'en font écho dès qu'il y a des tweets, des posts, Exactement, des machins. T'es un peu sur Facebook même si t'y es plus, quoi. exact. Et tu vois en fait que les gens, ils partagent leur vie. Euh, Ils ont mal été reçus chez le boucher, ça y est, ils se font un petit post, c'est dégueulasse. J'avais mon numéro 42, le 43 est passé devant, le boucher s'en fiche, il a oublié un œuf, tu vois. Ah ouais. Euh, Je je recommande dis pas il a cette oublié un adresse. œuf parce que le boucher chez moi, là, il vend des œufs, c'est pour ça. Ah. Ouais, en fait, il fait de la protéine, quoi. Il fait de la prot, lui, il est en lien avec les fermes, si tu Ouais. veux. Il prend le matos, il T'as revend, il n'y a pas de des œufs, du problème. steak, de la viande en poudre, t'as tout, quoi. Il y a de la whey, il y a tout ce que tu veux. Excellent. Donc effectivement, je Hmm. pense, pour terminer, après je te laisse la parole, je pense que c'est pas qu'une impression, que l'impression elle est fortement renforcée, mais que c'est aussi un fait. On s'offense plus facilement parce qu'on en a les moyens, et non seulement les moyens, mais aussi un climat de l'offense. C'est-à-dire qu'il est de bon ton de partager ses petites mésaventures à sa petite communauté. Euh, et donc voilà, on voit fleurir Hmm. par-ci par-là Hmm. la litanie des offenses du quotidien de Monsieur Tout-le-Monde. Ouais. Ouais. Bah, oui, je te rejoins totalement. Je pense que c'est important de distinguer, tu vois, entre le ah ouais, en vrai, j'avoue, comment je suis trop choqué du dernier but de Salah, tu vois, qui est là et juste une expression, tu vois, où t'es impressionné par ce que le mec a fait, que de ouais, voilà, de ce type de réaction, d'indignation profonde pour tout et tout le temps. Et puis d'ailleurs, je me dis, purée, c'est fatigant en fait quand tu passes ton temps à être indigné pour tout. Je pense effectivement qu'il y a un effet médiatique, ça te permet de... Parce que c'est quelque chose qui marche, je vais y revenir, je pense que ça marche parce que euh, quelqu'un qui est offensé ou qui est choqué, tu te dis, ouais, il y a quelque chose derrière qui est grave ou qui est important, et il suffit que tu vois par exemple une vidéo YouTube où ah, j'ai fait ça, j'étais trop choqué, tu sais, d'un machin, du coup, tu vois, ça crée du clickbait, quoi, tu vois. Et puis même dans l'actualité, etc. Ou aussi dans le jeu politique, tu vois. Dès qu'il y a quelqu'un de l'autre camp qui va faire le moindre truc, c'est un scandale, je suis choqué C'est et tout. ça. Là, le dernier truc qui me revient en date, c'était le truc de Zemmour quand il est au salon là pour l'armement Ah et oui, il s'amuse avec un avec flingue le là. fusil là. Ouais, voilà. Alors même si tu l'aimes pas le gars, enfin quand tu vois, j'ai vu la séquence, tu vois le mec il porte le truc, il est avec son sourire et là ouais personne ne bouge. Enfin, tu sais, c'est le côté un gamin, tu vois. Et derrière, t'en as plein qui, oh, purée, mais c'est attaque sur la liberté de la presse, etc. Et tout. Donc, bon, par ailleurs, tu peux te faire du souci par rapport au personnage et son avis sur les médias et s'il était au pouvoir, ce qu'il ferait. Mais le truc lui-même, tu vois, s'offusquer de ça et dire, ouais, mais même une arme, elle peut toujours être chargée et tout. Mais attends, c'est une arme qui est en exposition dans un salon, il y a pas de balle de... Enfin, tu vois, enfin bref. Voilà, donc c'est des trucs où ça te permet d'exister sur la scène médiatique, et comme ça touche à ton ressenti, bah, c'est difficilement aussi, plus difficilement attaquable, etc. Et même, euh, tu vois, quand tu m'as parlé de ça, je pense qu'il y a un effet euh, euh, aussi, donc, tu vois, médiatique, mais aussi sociétal, qui est du coup aussi relayé par les médias, du fait d'être choqué pour tous.
Souvent maintenant, j'ai remarqué, et ça m'a sauté aux yeux, il y avait, c'était sur BFM, le journaliste Olivier Truchot, il se passe un truc, un fait divers, et au lieu de dire aux intervenants qu'en pensez-vous, comment analysez-vous ça, il dit alors ça vous choque, Hmm. tu vois, et du coup ça m'a fait tilt, tu vois, c'est pas comment tu analyses, c'est pas voilà, c'est comment tu le vis, comment tu le ressens, etc. Donc il y a un côté vraiment de la société maintenant, tu vois, il y a les médias qui entretiennent quelque chose, je crois. Il y a aussi au niveau de la société où on met en avant, on demande aux gens aussi la chose. Et je pense qu'au niveau social aussi, finalement, on est dans l'imitation des autres. C'est que on aligne nos types de réactions aux autres un petit peu par mimétisme, quoi, tu vois. On apprend finalement à forger son avis ou on apprend à qui on est ou comment on doit réagir en conformant nos réactions à la réaction de la majorité, tu vois. Et quand tu entends Ouais. tous les gens qui sont choqués par tel ou tel truc, tu vois, c'est la communauté qui t'environne, tu vois, que ce soit une communauté sur les réseaux sociaux ou, je sais pas, dans ton entreprise, ou voilà, tu vois, il est de bon ton, de bonne aloi d'être choqué pour ceux qui choquent les autres. Parce que si tu n'es pas choqué par les mêmes choses, comme toute communauté a une dimension éthique qu'elle partage, eh bien en fait finalement on va te dire mais attends, t'es pas choqué par ce qui se passe, et si tu ne manifestes pas ton indignation, ben finalement en fait tu te retrouves un petit peu en marge vis-à-vis des autres. Donc il y a un effet d'entraînement comme ça, je pense, Oui, au c'est niveau encore pire que ça. C'est que au mieux, tu es insensible, au pire, tu cautionnes. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que si t'es pas choqué, mais attends, comment tu peux pas être choqué, ça, voilà. Si t'es pas Charlie, ça veut dire que t'es pour l'État islamique. Et puis, il y a aussi une dimension maintenant, et tu l'as bien souligné, avec cette question d'un journaliste à d'autres, c'est que la réaction de base, pour tous, c'est une réaction qui est affective et émotionnelle. Ah ouais. C'est-à-dire que le premier rapport que l'on a au monde maintenant, c'est un rapport de l'affect, et que au lieu de se demander, voilà, comment on peut réagir à ça, prendre un peu de recul, ce qui va compter en premier, c'est qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça nous fait, et qu'est-ce que je devrais ressentir par rapport à ça. Ouais. Et juste avant d'aller un petit peu plus loin sur ce truc, tout à l'heure, j'ai dit qu'on utilisait choquer ou offenser de manière un petit peu interchangeable. Mm. Il y a quand même une nuance qui est intéressante et qui est importante, c'est que euh, le choc, on va dire que c'est, ou choquer, on va dire que c'est, qu'il y a un effet qui a été produit, qui a un effet voilà, notable, remarquable, Mhm. une impression forte. Alors que l'offense, il y a une dimension de la blessure. Et c'est Mm. ça aussi qui m'a semblé important, en particulier dans ce terme-là, c'est que c'est pas juste qu'on est choqué, interpellé, interloqué, ou ébahi, ou tu vois, à court de souffle, ou voilà, tous ces mots ou ces expressions qui peuvent nous faire dire que on est arrêté, parce que peut-être la violence de l'information euh, fait qu'on doit s'arrêter, tu vois. C'est ça le choc. C'est qu'il y a, c'est quelque chose qui nous arrête et quelque chose qui nous imprime. L'offense, c'est quelque chose qui a à voir avec euh, une atteinte à ma dignité, que c'est quelque Ouais. chose qui me blesse dans qui je suis. Et c'est là aussi où ça change, c'est que on a un rapport hyper personnel à tout. Et c'est-à-dire que ce qui ne nous concerne pas du tout, on en fait une affaire personnelle. Et, Ouais. et c'est ça la dimension de l'offense, c'est que il y a des gens qui sont choqués au sens d'offenser par des choses qui ne les concernent, mais absolument pas. Pourquoi? Parce que si c'est un biais médiatique, et un biais aussi de communication, que d'embarquer les autres dans un récit dans lequel, en fait, ils participent justement par euh, cette, euh, cet affect partagé. Oui, c'est ça. C'est ça. Et tu es invité à ça. Et même, c'est comme ça que sont designés aussi les réseaux sociaux, tout ça, où
tu es invité à manifester ce que tu ressens, ton humeur, ton Avec les ressenti, réactions. voilà, toutes les réactions et tout ça, où on surfe, euh, on surfe là-dessus. On sait que ça crée un taux d'engagement qui est fort, hein. En fait, j'ai regardé la définition du Larousse. Parce qu'il n'y a pas que toi, hein, qui s'est allé sur le Larousse, hein, je sais le faire aussi, hein. C'est aussi mon podcast et j'ai accès au T'es pas Larousse allé moi sur aussi. le CNRTL, ça me. Non, non. En fait, j'ai vu celle du Larousse, elle m'a convenu, donc j'en suis resté là. Le Larousse dit, alors dans la première définition, il dit parole, action qui blesse quelqu'un dans sa dignité, dans son honneur. Donc c'est Hmm. exactement ce que tu as dit. Et je trouve la deuxième, celle qui vient en second, c'est ce qui blesse un sentiment noble, quelque chose de respectable. Euh, Selon quoi? Selon qui? C'est ça que le dictionnaire, bien sûr, ne dit pas. Ça, Et c'est plus en lien avec l'autorité, non? non, c'était la troisième, en fait, l'offense qui était faite à l'autorité. Je l'ai pas Ok. retenu. Ouais. Alors, du coup, je te propose qu'on creuse ça Ouais. sur les raisons. Tu as déjà évoqué la piste, je pense, essentielle, les raisons de l'offense facile. Qu'est-ce qui nous conduit aujourd'hui à nous offenser de tout le temps? Ouais. Alors, je pense qu'on a vu aussi la montée de l'offense avec la montée de la culture de la dénonciation, la call-out culture ou la cancel culture, n'est-ce pas? Culture, oui, tout à fait. Culture, Culture. Mandu. Euh, Et en fait, euh, c'est- tous les arguments liés à toute cette culture un peu de la dénonciation sont des arguments euh, personnels et des arguments liés euh, à l'attaque de l'intégrité d'une personne ou d'une communauté. Mm, Donc en fait, on n'est plus sur le domaine des idées, mais on est euh, dans quelque chose euh, de personnel où on remet en cause, où on remet en question euh, la validité d'une opinion ou d'une orientation. Et dans ce sens-là, en fait, euh, euh, attaquer une opinion ou une posture, une orientation, c'est attaquer une personne. mm, Et donc ça, c'est un petit peu le mécanisme de... Alors c'est très schématique, etc. Alors on a fait un épisode là-dessus, hein, on mettra en lien sur la cancel culture. mm, Et on a fait un épisode aussi sur Mila. Et ça fonctionne aussi un petit peu pareil. mm, mm, Euh, donc maintenant, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui se sent personnellement attaqué, attaqué dans ce qu'il est, bah, il y a le mécanisme de l'offense qui s'allume. Et donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau procès, dénonciation, il y a l'offense qui est le premier chef d'accusation finalement. Et même souvent, euh, ces procès d'accusation et de dénonciation commencent dès qu'une personne, une communauté se sent offensée et donc va vouloir annuler la personne ou les personnes qui les ont attaqués. mm. Donc en fait, euh, tout ce qui va blesser quelqu'un va être pris comme une attaque et il faudra répondre à cette attaque qui est considérée comme une offense et comme un outrage en fait. Et donc je pense qu'il y a un lien très fort entre cette culture, la cancel culture et l'offense. Encore une fois, je pense que l'hyper-personnalisation joue à fond. Ouais. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est d'abord moi et c'est mon intégrité. Et donc, s'il y a quelque chose qui remet en cause mon intégrité, alors je suis offensé. Euh, et c'est aussi parce que je suis offensé que j'existe. Parce que c'est souvent aussi un mécanisme, tu vois, de va-et-vient.
c'est parce que je suis offensé que j'existe en tant qu'opprimé. Hmm. Ouais, Alors, tout ça, c'est des schémas. On dit qu'il y a des vraies personnes qui sont vraiment opprimées, bien sûr. qu'il y a des oppressions qui sont vraiment mauvaises Bien sûr. Ouais, ouais. au Mais c'est pas de sens, ça dont on au parle. sens biblique, Hmm. mais on ne parle pas de ça. Là, on Hmm. parle vraiment des mécanismes de l'offense dans la culture. Ouais, ouais. Donc, je pense qu'effectivement, il y a ça qui joue. Et puis, encore une fois, les réseaux sociaux qui ont donné la voix à chacun. Euh, et aussi les mécanismes de réseaux sociaux, c'est-à-dire que ce qui va générer le plus de clics ou de réactions, c'est ce qui va susciter l'indignation. Hmm. Et je Oui, pense beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Je ouais, pense que ce c'est qui un suscite mécanisme, l'indignation, puissant. exactement. Hmm. Et donc, en fait, ben, quand je partage quelque chose qui m'indigne, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir de la réaction. Et donc là encore, c'est un double biais, c'est-à-dire qu'au niveau personnel, eh ben, je serai plus facilement porté à partager ça parce que je sais que je vais avoir plus de réactions sur ce que je vais poster. Mais aussi, le mécanisme général de la plateforme va faciliter ça. Pourquoi? Parce que elle va mettre en avant des choses qui ont beaucoup de réactions. Hmm. Et donc, en fait, voilà, une fontaine qui s'alimente C'est toute seule, quoi. ouais, ouais, c'est tyrannique en fait. Hmm. Exactement. Parce qu'il y a un modèle qui est privilégié et le Hmm. modèle qui est privilégié va amener certains usages et comportements et voilà, ça s'auto-alimente, quoi. Ouais. Ouais. Écoute, je te rejoins dans l'analyse. Euh, moi, je pense, enfin, pour prendre un peu de recul, je pense à Philippe Rieff, le sociologue. En fait, lui, il divise l'histoire de l'humanité en fait, en trois mondes. En Il dit deux, en trois. ceux qui creusent, Bien vu, tout à fait. Euh, mais lui, il en a trois. En fait, il dit, le premier monde, c'était le monde à l'époque des civilisations polythéistes païennes. Euh, à l'époque, elles avaient tout un ordre, elles avaient un sacré. Tu vois, elles avaient quelque chose, il y avait une relation au transcendant. Il y avait une loi morale qui les dépassait. Même, enfin, tu vois, tu penses à Sparte avec les oracles de Delphes, les Grecs, enfin voilà, tu vois, chaque grande civilisation avait son cortège de divinités. Et voilà. Ensuite, tu as eu le deuxième monde qui était un monde caractérisé, lui, par le monothéisme. Euh, et donc on peut penser bien sûr au christianisme, tu vois, qui avait, voilà, où les concepts de, de justice, de ce qui est bien, mal, du coup, de ce pourquoi il faut s'offenser ou pas, la question de l'éthique, etc., qui viennent en fait directement du caractère de Dieu, de la loi de Dieu, que ce que Dieu promulgue. Et le troisième monde, en fait, le monde dans lequel on est, lui dit en fait c'est le monde, c'est le résultat en fait de la sécularisation qui fait qu'on vit aujourd'hui où il n'y a plus de transcendant, où la morale, par contraste aux deux autres mondes, elle ne va pas s'ancrer dans du transcendant, mais dans l'ordre social, dans la culture. Et du coup, elle doit justifier sa morale sur autre chose qu'une base de transcendant, quoi, sur une autre chose que le sacré. Et en fait, ça crée une espèce d'instabilité qui est inhérente en fait à ça, quoi, tout mm, simplement. Et du coup, finalement, la moralité, elle tiendra. Alors attends, je te cite ce qu'il dit. Il dit la moralité tendra donc vers un simple pragmatisme conséquentialiste. La notion de ce qui est ou n'est pas souhaitable est façonnée par les pathologies culturelles distinctes de l'époque. mm. Donc c'est vraiment ça, en d'autres mots, c'est ce que tu trouves pas bien à ton époque, et ben c'est ce qui va créer la morale, ça va être vraiment comment la communauté autour de toi réagit de ça, et en fait il y a des tendances et c'est quelque chose de très volatile.
Et c'est ce qui fait que tu retrouves plein de gens, je pense, typiquement, qui sont choqués pour tout, et que des gens peuvent être choqués par un camp, et un camp peut être choqué par la chose, et l'autre va être choqué par la façon qu'ils ont d'être choqués à la chose. Enfin bref, voilà, tu vois, c'est ça. Et du coup, ça amène à vraiment cette compréhension de l'homme, et ça c'est Charles Taylor, hein, qui parle beaucoup de ça, du moi moderne, de l'homme psychologique, où en fait finalement on trouve notre identité, qui on est, on comprend qui on est, euh, par finalement notre intériorité, notre vie psychologique. Si on est notre moralité, c'est nous qui la construisons. Elle est quelque chose de vraiment personnel. Elle ne vient pas de l'extérieur. C'est nous qui la construisons. Et en fait, du coup, eh bien, comme c'est ce qui émane de nous, qui est vraiment le vrai bien et le vrai mal. Et ben finalement, si nous on est attaqué, on remet en question ce que nous on dit de bien, et bien notre bonheur psychologique personnel s'en voit attaché, quoi. Et en fait, s'il y a des gens qui vont donc remettre en question ce que l'on pense, ou qui vont avoir un avis différent d'une autre, eh bien, comme ce qui compte le plus, c'est d'être en accord avec soi-même, et que les autres nous laissent penser ce que l'on pense, finalement, eh bien, on va se sentir totalement offusqué pour tout, quoi. Tu vois, et c'est ce que dit Riff, c'est que si la vie psychologique intérieure de l'individu est souveraine, alors l'identité devient potentiellement illimitée proportionnellement à l'imagination humaine. Hmm. En d'autres mots, c'est que si tes désirs, en fait, c'est que là où l'homme moderne, c'est que nos désirs sont ancrés dans notre identité. Et être du coup authentique, c'est exprimer qui on est, ça va être le but de notre vie, quoi. Et il faut vivre en conformité avec ce qu'on ressent. Et quand les gens vont dire qu'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose qu'on ressent, qu'on pense qui est bon, et ben en fait, c'est pas un avis qu'on attaque, ce n'est pas une chose qu'on pense ou qu'on pratique, c'est nous qui sommes attaqués. Tu vois, il y a une confusion entre ce que l'on pense, ce qu'on ressent et qui on est. Et il y a deux exemples moi qui me frappent aujourd'hui. Et il y en a un là, c'est Truman là qui en parle là, dans le bouquin dont j'ai parlé plusieurs fois. Il faudra qu'on en fasse vraiment des podcasts. On l'a prévu, hein, mais on le fera. C'est que il prend l'exemple, il dit bah aujourd'hui par exemple critiquer les pratiques sexuelles d'une personne est considéré comme choquant et intolérable dans la sphère publique, parce qu'en fait c'est pas l'activité sexuelle qui est en jeu. Selon la compréhension en fait du moi moderne qu'on a aujourd'hui, la critique, on critique les désirs de la personne, donc on attaque la personne dans ce qu'elle est. Tu vois, on refuse à l'autre le droit d'être pour ce qu'il est. Et c'est pas, on comprend pas qu'on condamne ce qu'il fait, on condamne ce qu'il est. Et c'est pour ça que si tu dis que tu n'es pas d'accord avec l'homosexualité, on va te traiter d'homophobe, tu nous détestes, tu es plein de haine, etc. Tu vois, ça enlève toute Ouais. nuance. C'est ce qu'on appelle l'essentialisation, en fait. Exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Et l'autre truc qui m'a frappé, là, c'était encore, je prends un autre exemple, là, il y a peu de temps, Ça là, t'a frappé, tu veux dire que ça t'a ça choqué? m'a choqué, ça m'a complètement T'as choqué. été Non, mais là, offensé? alors, non, mais pour le coup, non, ça m'a choqué, ça m'a pas offensé moi, parce que j'étais pas concerné, mais je me suis dit, purée, c'est terrible. Enfin, vraiment, c'est terrible, parce que pour le coup, il y a eu un mort. C'est Ah, l'affaire de Samuel Paty. ouais, Il y a eu là, tu sais, il y a eu les 1 an, il y a peu de temps, ouais. et il y a un gars, j'ai noté son nom, c'est David Dinota, qui a écrit un livre. C'est une contre-enquête en fait sur l'assassinat de Samuel Paty. Ça a fait beaucoup de bruit, il est passé dans plein de médias, et il a écrit le livre. Je te donne le titre, hein, c'est glauque, hein, mais c'est J'ai exécuté un chien de l'enfer. C'est la phrase qu'a dit le gars après avoir tué Samuel Paty. Et en fait, donc lui, il enquête sur ce qui s'est passé entre les 11 jours, entre le moment où il a montré les caricatures et le moment où il est mort. Et en fait, il révèle que l'origine
parce qu'il n'a pas été protégé comme par sa hiérarchie comme il l'aurait dû, et il démontre ça, et il montre qu'en fait que l'origine de la non-défense de l'éducation nationale vis-à-vis de son prof, c'est que on lui a reproché qu'au moment, alors qu'il faisait l'objet de menaces de mort quand même, clairement, en fait le reproche qui lui était fait, c'était d'avoir offensé les élèves. Et en fait, comme tu as offensé les élèves, tu les as attaqués dans leurs convictions profondes, donc dans ce qu'ils sont, tu vois, tu as remis en doute ce qu'ils sont, et bien finalement, tu es coupable de ce qui se passe. Et en gros, tu récoltes ce que tu as semé. Et en plus, bon, le comble de l'histoire, c'est que l'élève en particulier qui l'accusait d'avoir été choqué n'était même pas présent, c'était de la pure manipulation. Et en fait, du coup, le gars ne s'est pas fait défendre et il n'y a pas eu de réaction parce que, avec cette vision-là, de dire en fait, tu as contredit des croyances qu'ils avaient, tu les as attaqués eux pour ce qu'ils sont, et du coup, c'est mal, tu vois. Et donc, je trouve que c'est vraiment symptomatique finalement de notre époque, encore ce cas-là. Oui, c'est méchant de pas être gentil. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas bien de contredire. Et c'est ça qui est terrible, c'est que comme on est dans le fait que simplement tu es dans l'avis contraire au mien, me fait que je me sens pas bien, et du coup c'est une attaque sur ma petite personne. Hmm. Et du coup ce que dit l'autre crée un choc émotionnel sur moi, et, euh, et finalement être choqué c'est devenu la nouvelle manière d'être en relation avec les autres, quoi. Et il y a une puissance rhétorique finalement hyper importante, c'est que du coup, ça te donne le statut de victime. Si tu es offensé, tu es une victime. Mais Et en ça fait, rejoint toute cette culture victimaire tout à fait. prenante, quoi. Mais ouais, puis il y a deux choses. C'est que, alors, une fois que tu te présentes comme victime, l'autre est forcément l'agresseur et l'agresseur a A toujours toujours tort. tort, tout à fait. Euh, et deuxièmement, j'ai oublié. C'est ça, ça se passe toujours comme ça. Quand je commence avec des listes, c'est que ça paraît trop structuré, mais j'oublie toujours le Oui, machin, oui, même oui. quand il n'y a que 2 points, quoi. Bah, en fait, ton premier point, c'était celui-là, et le deuxième point, c'est que tu allais oublier le deuxième. Tu retombes sur Ah, c'est tes... ça, oui, oui, oui. Ouais. Deuxièmement, j'ai oublié. Ben, voilà, Non, mais c'était voilà, c'était exactement ça. ce statut de victime, on a forcément raison, peut-être, c'est ça que tu veux dire. C'est si tu es victime, tu es Euh, forcément non, innocente. voilà, non, ce que je veux dire, c'est que j'ai retrouvé. Quand tu, quand tu, quand tu, quand, quand tu fais de toi une victime par l'offense, euh, tu es en train de transformer l'attaque de l'autre en ad hominem. Ouais, exactement. Et en fait, Exactement. Ad hominem, c'est euh, l'attaque sur la personne et pas sur l'idée de la personne. Enfin, tu décrédibilises qui est exactement, ton adversaire pour décrédibiliser ses idées. c'est ça. Et en fait, en te faisant victime, tu dis que l'autre est en train d'attaquer ta personne, et celui qui attaque enfin, la personne, c'est vraiment c'est le dernier des arguments et c'est la, C'est la ça. pire des, la C'est pire ça. des trucs, quoi. Et puis, ouais, voilà, tu dis que l'autre t'attaque à dominer. Tu dis, je ne suis pas d'accord avec l'homosexualité. Attends, mais je suis homosexuel. Tu n'es pas d'accord avec le fait que j'existe pour ce que je suis. C'est de la xénophobie, enfin voilà, tu vois, c'est horrible, c'est dénier à l'autre le droit d'exister pour ce qu'il est. Toi, tu dis non, mais enfin, je parle d'une pratique euh, sexuelle, je parle pas de toi. Mais ça, c'est pas audible aujourd'hui, quelle que soit la vie, parce que on se résume on résume notre identité à ce qu'on ressent, à qui on est, et on est un être psychologique avant tout aujourd'hui. J'ai une autre raison, c'est très scientifique, je vais te le soumettre, tu me dis ce que tu en penses. Je pense qu'une des raisons, c'est qu'on est des gros bébés. Hein, voilà, on est des gros bébés. Oui, caprice quoi. On est dans une génération, je m'inclus dedans, enfin, c'est-à-dire les gens de mon âge, quoi, Mm. euh, Moi, d'immatures émotionnels. ouais. euh, et on est des gros bébés qui prenons tout pour nous. Et c'est en Mm. fait facile euh, d'être offensé dans le Oh, c'est sens où tellement facile. c'est plus à nous en fait de gérer. J'ai plus trop à gérer les choses quand je suis offensé.
J'ai juste à ce que ma maman vienne me consoler et qu'elle me fasse un chocolat chaud, tu vois. Oui, et puis c'est une injonction à l'autre à te demander pardon. Si tu es dans une discussion et la personne te dit écoute, ce que tu dis m'a choqué, moi je réagis, tu vois, en tant que chrétien, tu étais là, tu dis mince, j'ai péché, j'ai pas été. J'ai manqué d'amour, j'ai manqué de machin, et du coup tu vas demander pardon, mais alors qu'en fait, si tu réfléchis 2 secondes, alors tu peux avoir vraiment offensé la personne en lui manquant de respect, manquant vraiment de douceur ou manquant, tu vois, de bienveillance, etc. Mais en fait, des fois, juste tu vas parler et mettre un avis contraire, et là tu te dis, mais attends, en fait, je suis juste en train de me faire manipuler. Tu vois, Exact. t'es juste en train de te faire De banane, manière quoi. consciente ou inconsciente d'ailleurs. Complètement. Oui, complètement. Complètement. Ouais. Euh, Alors, est-ce qu'on rencontre la même tendance dans les églises? Oui. Question suivante. Bibliquement, alors pareil, moi quand j'ai vu la question, c'est là où j'ai mis, voilà, c'est là où j'ai mis le moins de choses. Ouais. Non, mais rencontre-t-on la même tendance dans les églises? Il me semble. Bah, Alors, on est les encore fruits de une notre fois, époque aussi. L'Église est traversée par le contexte dans lequel elle exactement. vit. Il faut pas être naïf. Enfin, Alors, on est les premiers. il nous semble. C'est pour ça. Excuse-moi, je te coupe, hein. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est le C'est mien ton aussi. podcast. Euh, je pense qu'il faut créer le Joko Willink Ministries. The, the, the Willink Association. Voilà. Franchement, c'est un truc qui nous ferait du bien. Joko Willink, hein, on vous renvoie sur l'épisode Extreme Ownership. Voilà. Euh, on n'en dit pas plus. Mais oui, donc. You've been offended? Good. It's a lie. Your ego is hurt? Good. Control your ego. Mais c'est ça en fait. Enfin, quand il dit contrôler son ego, finalement, ça rejoint ce champ-là un petit peu d'idées dans lequel on est. Exactement. Mm. Alors, est-ce qu'on rencontre la même tendance dans les églises? Pff, je vais pas parler pour dans Toutes les les églises, j'en églises. sais rien. J'imagine que oui. Déjà, parle pas pour la Euh, mienne parce que tu vas m'offenser. je pense que dans l'église de Raph, on rencontre ça à fond. Euh, non, je pense effectivement, comme dit Raph, on voit les ricochets de, de, de la société dans les églises parce que en fait, on est confronté. Et là encore, on se rend compte en fait comment on est perméable et on se rend compte de deux choses. Un, bah, que les chrétiens, ils sont devant les mêmes médias, et ils consomment la même chose que n'importe qui. Et deux, on se rend compte qu'on a vraiment besoin, euh, pas forcément d'une contre-culture, même si je pense que l'Église devrait être une contre-culture, pas dans le sens de retrait, Mm. mais dans le sens d'une vraie Autre. contre-culture, Ouais, ouais. c'est-à-dire une contre-culture, une culture à contre-courant. Ouais. Et je pense notamment que la maturité émotionnelle devrait caractériser le chrétien. Euh, on ne devrait pas se laisser emporter à tout vent d'affect et se laisser un peu manipuler les sentiments. Manipulez-vous les uns Et les autres. voilà, euh, Ouais. pour pas en fait reproduire les mensonges de ce siècle Ouais. et tomber dans les mêmes travers. Et je pense justement que quand tu reprenais l'exemple de Taylor avec euh, cette crise de la transcendance, où en fait le moi devient le centre du monde et la mesure, l'étalon de toute justice et de toute morale, puisqu'en fait, nous les chrétiens, nous savons que ce n'est pas le cas. Nous devrions avoir une morale différente de Ouais. celle de notre culture. Ouais. Et en plus, alors ça, en plus en lien avec l'identité, etc., mais il me semble que les chrétiens, on a tout ce qu'il faudrait pour avoir une maturité émotionnelle plus grande, parce que justement, en fait, nos émotions, on vous renvoie à l'épisode sur les émotions, mais elles sont en lien aussi avec l'état de notre cœur. C'est ça. Et Et vas-y. c'est ce que dit Peter Scazzero. J'avais bien aimé ça. Il dit il n'y a pas de maturité spirituelle sans maturité émotionnelle. Ouais.
Et je trouve que c'est très juste. C'est que tu peux pas être quelqu'un de mûr spirituellement. La maturité spirituelle se voit par la maturité émotionnelle. Et, euh, et cette réaction-là, finalement, quand tu es là, et c'est vrai que toute l'influence, on consomme les mêmes médias, mais et je pense qu'aussi en termes de volume, on consomme tous, hein, on consomme plus de contenu de ce que nous donne Internet que de temps dans la parole de Dieu ou dans des bouquins qui vont nous édifier. Tu vois. Mm. Du coup, on est les fruits de notre époque aussi. Euh, et je pense que euh, on est justement avec cette dimension un peu victimaire finalement. On nous pousse à nous dire qu'on n'existe qu'en tant que victime, et c'est un espèce de néo-marxisme maintenant qui est plus lié à l'économie, mais à l'identité, quoi. On n'est que dans une lutte où on est soit victime, soit bourreau. Plus une lutte des classes, mais une lutte des individus entre eux, ou des genres entre eux, entre les hommes et les femmes et tout ça. Et je suis vulnérable, donc tu dois prendre soin de ma psychologie avant tout, tu vois, de mon bien-être. Je veux être moi, je veux que mes avis et mes désirs soient respectés sans être remis en question. Et finalement, notre danger à nous en tant que chrétiens, comme si finalement c'était ça, être authentique, tu vois, dire moi je veux pas jouer la mascarade d'être le chrétien comme ci ou comme ça, je veux être ça. Et, et en fait, on vit plus selon ce qu'on ressent que selon ce que l'on croit. Tu vois, on est plus façonné par nos ressentis que par notre foi, finalement. Et l'objet de notre foi, bien entendu. Mm. Et du coup, quelles sont les bonnes raisons d'être offensé? Euh, et inversement, qu'est-ce qui, c'est quoi une offense qui est légitime, quoi? Mm, mm, mm. Euh, je pense qu'on pourrait résumer les bonnes raisons d'être offensé au mal. Ben, en fait, ouais. Moi, j'ai mis s'il y a transgression de la loi de Dieu, c'est quelque chose qui offense Dieu, donc qui doit nous enfoncer. C'est ça. Je dis autrement ce que tu dis, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça. Après, bon, il y a les implications et il y a la manifestation de ça. Mais je pense que Oui, oui. justement, euh, ce qui doit nous servir de poteau indicateur, c'est cette question-là. Est-ce que je suis offensé pour quelque chose qui est réellement offensant? Et qu'est-ce qui est réellement offensant? C'est ce qui offense Dieu. Ah oui, Qu'est-ce qui c'est ça. offense Dieu? C'est ce qui est contraire à sa volonté, Ouais, ouais, donc sa loi. complètement. Alors, effectivement, il y a toujours les deux dimensions. On sait que ce qui offense Dieu va forcément avoir un impact sur les hommes et que voilà, la dimension de la loi morale Hmm, verticale et horizontale. hmm. Donc, je dirais c'est le péché en général. Le Ouais, péché qui est commis euh, est toujours une offense à Dieu dans la grande majorité du temps aussi une offense contre les autres. ouais. Donc, une bonne raison d'être offensé, c'est le péché. Mhm, Euh, et je dirais d'ailleurs, c'est aussi la marque de la folie de l'être humain. hmm. C'est qu'il est offensé par quelque chose qui n'est pas un péché et que le péché ne l'offense plus. Ouais. On déclare le mal bien et le bien mal, quoi. Exactement. Hmm, hmm. On tolère ce qui est mauvais euh, et, et, et on ne tolère absolument pas ce qui pourrait l'être. Ouais. Et c'est là où c'est terrible, c'est quand on s'accommode, enfin, de ne pas s'offenser pour ce qui est mal, selon la loi de Dieu, c'est s'accommoder finalement du mal. Euh, et ça, c'est terrible, parce qu'on ne doit jamais s'accommoder du mal. Tout à Et, fait. et on fait l'inverse, en fait. C'est que, en fait, on est tout, on renverse tout. Et c'est ça, en fait, si notre boussole morale intérieure, c'est nous, notre ressenti, et ce n'est pas la loi de Dieu, euh, et ben, on s'en sort pas, quoi. Et puis là, alors il faut introduire aussi peut-être quelque chose. C'est que euh, depuis tout à l'heure, on dit que ben, les mécanismes de l'offense, là, c'est quelque chose de très, très culturel, de très sociétal, où c'est à la fois le moi qui détermine ça, mais Mm. qu'en même temps, le moi, il est façonné par le nous, ou par plutôt le moi collectif.
et donc qu'on s'identifie et qu'on est façonné par quelque chose qu'on alimente en même temps. Euh, mais il y a quelque chose qu'il faut quand même souligner, il me semble, c'est que quelqu'un peut réellement se sentir offensé. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que la personne en face est en train de jouer Ah oui, ou oui, alors oui. qu'elle est en train d'avoir une posture simplement de principe, mais que les gens sont réellement Oui, offensés, c'est-à-dire qu'ils sont réellement blessés. Et oui, là, oui. Parce que notre logiciel, c'est notre psychologie, quoi. mais non seulement ça, mais je dirais même d'un point de vue d'anthropologie biblique et Mm, de doctrine du péché, notre conscience est pervertie. C'est-à-dire que exactement. euh, Mm, l'offense est liée à la conscience. ouais, Notre conscience, c'est ça qui va nous dire ce qui est bien, ce qui est mal, etc. mm, Et c'est là où, en fait, on doit, en tant que chrétien, euh, être renouvelé par l'Esprit et que notre conscience s'aligne avec la pensée de Dieu. ouais, Pour qu'en fait, ce qui affecte ma conscience, non seulement soit juste, dans le sens, ben, j'ai le droit d'être offensé de ça parce que c'est réellement offensant, c'est ouais, réellement un péché, mais aussi, comme tu disais, ne pas céder à l'indifférence parce que ma conscience est endormie ou endurcie, ou comme Kevin DeYoung utilise cette métaphore dans son petit livre, là, la joie d'une conscience pure, il dit c'est comme une engelure mm, qui, à force de froid, devient insensible. mm, Et en fait, là encore, c'est, c'est, euh, ce n'est que parce que notre conscience est renouvelée et elle est euh, animée, ranimée par l'Esprit de Dieu qu'on va s'offenser pour les bonnes choses et vraiment être offensé pour les bonnes choses. Le problème, c'est pas d'être offensé, c'est d'être offensé par tout et par n'importe quoi, et surtout d'être offensé pour ce qui doit l'être. ouais. Et inversement, on ne devrait pas être offensé. Enfin, si on se sent offensé, mais parce que l'autre pointe chez nous un péché, alors notre offense est un péché supplémentaire. Exactement. Et c'est là où c'est l'importance d'aligner le renouvellement de notre euh, ouais, le renouvellement de notre être intérieur, le renouvellement de notre intelligence. On a besoin d'avoir un cœur qui est purifié, qui est transformé, qui est façonné petit à petit par l'esprit, doit nous permettre de nous aligner sur bah, justement ce qui offense Dieu dans ma vie. Ce qui dans ma vie offense Dieu doit m'offenser, doit me gêner, doit me choquer. Je dois me dire mais attends, mais là c'est terrible ce que j'ai fait, je ne devrais pas penser, agir ou parler de la sorte. Et si un autre le pointe du doigt, et ben finalement il est aussi un instrument de Dieu pour me permettre de corriger mon cœur, quoi, et de progresser et de me repentir. Et inversement, c'est que je dois m'offenser moi aussi, aligner notre conscience sur la loi morale, en fait, pour faire simple. Exact. Alors, moi, il y a un passage qui me semble assez intéressant dans ce sens-là. Mhm. Euh, c'est, tu sais, dans un Corinthien, la question de la viande sacrifiée aux idoles. Ouais. Et finalement, on peut se demander, mais est-ce que les gens qui étaient offensés, ils étaient offensés pour les bonnes raisons? Est-ce que, en fait, Paul, il est en train de demander à ceux qui sont forts ou prétendument forts ou qui se présentent comme forts Mhm. de s'aligner sur une Mhm. offense qui n'est pas légitime? Mhm. Euh, et finalement, est-ce que Paul n'est pas en train de céder un peu à Mhm. une génération offensée de l'époque par Ouais, rapport je vois ce que tu veux dire. aux viandes sacrifiées? Mhm. Alors ça, c'est une lecture qu'on pourrait faire. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça? Euh, je pense que c'est pas ça. Oui, ma question était vraiment tournée pour qu'on arrive à cette conclusion. Oui, c'est ça. Non, c'est Alors, pas pourquoi son on but. peut dire ça déjà? Parce que
On voit à d'autres endroits, et notamment dans l'Épître aux Corinthiens, que Paul, en fait, il s'en fout d'être jugé par les Corinthiens et Mhm. qu'il s'en fiche un petit peu de les offenser, entre guillemets, pour des mauvaises raisons, parce qu'il dit, en fait, c'est Dieu qui dit, c'est pas parce que moi je sens que je fais bien ou parce que vous pensez, c'est Dieu qui dit que ce que je fais est bien ou pas. Et puis, on voit que lui, il n'a pas le désir de plaire aux hommes. Enfin, en tout cas, ce qu'il fait, il ne le fait pas pour plaire aux hommes. Donc, on comprend bien que le compas moral de l'apôtre Paul, il n'est pas orienté par ce que pensent les autres. Et donc, il n'est pas en train de vouloir plaire ou de vouloir défendre une certaine communauté plus qu'une autre, etc. Mm. Ce qui l'intéresse, et on le voit, c'est ce qui est juste, et c'est de s'aligner sur ce que dit Dieu. Et c'est là où il a introduit quelque chose d'intéressant dans ce passage, c'est que euh, il dit ce qui compte, c'est pas juste d'avoir raison, en fait. C'est d'avoir égard, des égards pour l'autre. C'est d'agir par égard pour l'autre, par amour pour l'autre. Euh, alors, je te remets ma question, Raph, et je te pose une autre question par-dessus. Est-ce que tu penses que par égard pour l'autre, on devrait tolérer des offenses qui sont pas réelles et céder un petit peu à ce qui peut ressembler à du chantage affectif? Euh, euh, En fait, il me semble ce que Paul fait, c'est que il renonce à un droit plus qu'il ne cède à un caprice. Hmm. Tu vois, il est, en fait, il était prêt lui à renoncer à, alors que c'est légitime d'utiliser son droit. C'était dans ton droit, hein, c'est légitime. Lui, pour le bien des autres, il est capable de voilà, de ne pas revendiquer son droit, d'user de cette liberté-là, finalement, de ne pas utiliser son droit, euh, et d'avoir une maîtrise de lui qui lui permet justement de se faire tout à tous et qui lui permet voilà. Et euh, c'était quoi ta question? Parce que je réfléchissais tellement à ce que je disais pour pas dire Ma de question, bêtises. c'était, est-ce que ce passage où Paul demande à ceux qui ont raison, ou alors qui disent qu'ils ont raison, quand il leur demande de s'aligner euh, sur ceux qui ne mangent pas de viande sacrifiée aux idoles, alors Mhm. qu'on pourrait en manger, est-ce qu'il est en train de céder à la Ah, communauté des offensés de Corinthe? ouais. Non, parce que, alors pour reprendre ton mot de tout à l'heure, ouais, c'était d'avoir égard. euh, C'était d'avoir égard pour ceux qui sont, qui sont faibles, alors que en fait ceux qui sont, en fait, dans la rhétorique de Paul, c'est que les Corinthiens, euh, euh, pour eux, renoncer à leurs droits pourrait communiquer le message, de dire je suis faible, mais en fait c'était l'inverse, c'était de montrer la maturité spirituelle, de montrer l'humilité, et ça demande de la maîtrise de soi de pouvoir faire ça pour le bien de l'autre. Ce n'est pas céder à dire bah, en fait il ne faut rien faire pour que tous ceux qui justement veulent. Le but n'est pas simplement que de préserver le bien-être émotionnel de la personne qui fait n'importe quoi. C'est de prendre en compte le fait qu'elle, si toi tu es vraiment mûr, mature, c'est que tu prends en compte que la personne n'en est pas encore là où tu es et tu ne vas pas créer d'obstacles inutiles, mais dans le but de faire progresser cette personne. Mais ça demande une grande humilité, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis je pense qu'aussi que, euh, en fait, il parle surtout à ceux qui manifestent de l'orgueil, euh, et donc en fait Mmh, qui n'ont pas aussi compris la question de l'unité. c'est ça.
en parlant de Il ceux n'est qui pas en sont train de faibles, en fait, il leur défendre. dit, mais est-ce que vous pensez que vous êtes fort, mais en fait, vous êtes aussi faible qu'eux, quoi. Ouais, puis il n'est pas en train de défendre en fait un droit des autres. Il est en Mm. train surtout de décaniller euh, Oui, ouais. ceux qui se croient tout Mm. permis en fait. Mhm. Euh, alors, qu'est-ce qui qualifie une offense illégitime? On l'a dit, c'est quelque chose pour lequel on est offensé, mais qui offense pas Dieu. Mm. Euh, et peut-être en fait, on en a parlé tout à l'heure là, donc on a dit des gros bébés là, Mm. et puis la question euh, de, de l'immaturité émotionnelle, c'est ça que je cherchais. C'est la question de l'ego, tu l'as pas, tu l'as dit aussi tout à l'heure. Mm. Euh, la question c'est est-ce que la chose qui a été blessée, c'est juste mon ego? Mm. Est-ce que c'est moi qui ai été blessé parce qu'on a été méchant à mon encontre? Ça peut arriver, hein. Ouais, ouais. Ou est-ce que c'est mon ego qui a été blessé? On m'a juste dit quelque chose de juste. Ou alors, pas forcément. On m'a même rien dit de forcément méchant, mais mon ego a été blessé pour une raison ou pour une autre d'ailleurs. Mm. Peut-être qu'il est mal placé, peut-être que j'ai un problème, que j'ai placé un petit peu ma valeur dans des choses qui ne devraient pas la définir et que mon ego a été blessé parce qu'on a remis en cause cette chose ou cette Ouais. aptitude ou je sais pas quoi. Mm. Donc la question, c'est est-ce que en fait notre ego, c'est-à-dire ce qui Notre définit ego, notre notre ego, ego. notre ego, est-ce que notre ego est défini euh, par ce que dit Dieu, encore une fois? Mm. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait notre identité, notre valeur? Mm. Et souvent, c'est un bon baromètre. Dès qu'on est offensé, là est notre ego. Euh, Là sont nos valeurs. Ouais. Et des fois, Et on a raison d'être blessé, en fait, parce, mm. parce, parce qu'on nous a vraiment offensés. Mm. Mais Ouais. des fois, on se rend compte qu'on est un petit peu en décalage. Mm. Puis cette réaction émotionnelle, enfin, je sais pas si tu te souviens quand on avait fait l'épisode sur les émotions, avec le livre là, Untangling Emotions, en fait, c'est que nos émotions on réagit toujours en fonction de ce qu'on aime ou ce qu'on chérit. Mm. Euh, et si quelque chose qu'on aime est attaqué, on a peur ou on a de la colère. Si on nous enlève quelque chose qu'on aime, ben on est triste, etc. Euh, et en fait, quand tu es blessé dans ton ego et que tu vis beaucoup, je sais pas, d'amertume, de colère, de honte et tout ça, c'est la bonne question, c'est qu'est-ce que tu aimais là, qui a été attaqué. Et Mm. ça, finalement, c'est aussi le don de Dieu, ces émotions-là, et c'est là où il faut les engager, non pas se dire, puisque j'ai été attaqué, l'autre a tort, on aurait dû prendre soin de mon ego. L'autre existe, hein, parce que c'est son but en fait, c'est qu'il vit pour renforcer mon ego. Mais en fait, non, c'est comment est-ce que ce que je vis, mon ego est attaqué, là je suis blessé. Finalement, ma façon de réagir, qu'est-ce qu'elle m'enseigne sur ce que je chéris ou pas? Est-ce que je suis blessé parce que c'est quelque chose qui est mauvais en soi ou c'est parce que c'est mon ego juste qui est touché? C'est ça. Et ça, c'est le genre de bonne question à se poser, quoi. C'est ça. Et c'est vraiment là la preuve de ce moi qui a été érigé en mesure de la morale. Ouais, C'est-à-dire ouais, que si c'est mon ego et que je suis offensé, ça veut dire que je fais équivaloir l'offense de mon ego à un péché. ouais, c'est ça. Et c'est là où, du coup, c'est important, euh, quand bien même, enfin, et aussi de distinguer, enfin, tu vois, toujours cet engagement de la foi, de distinguer, même si l'offense est réelle, qu'on nous a fait vraiment du mal et on peut s'offenser, on peut se sentir offensé parce qu'on l'a été réellement. Euh, Ce n'est pas parce que ça a été le cas qu'on doit être dans ce discours après ou cette réaction victimaire ou appeler ou exiger la réparation, comme c'est tant le cas aujourd'hui, où on exige de l'autre avant tout les excuses. Et en fait, tu vois, je viens de repenser au Notre Père, quoi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Hmm. Et en fait,
la première, enfin, je pense que ce qui honore Dieu et qui démontre aussi la maturité émotionnelle et spirituelle, c'est notre capacité à pardonner les offenses. Et je pense que offense, alors bon, j'ai pas, là, comme ça, je sors le truc, mais je pense que c'est vraiment au sens du Larousse, quoi. Tu vois, de l'ensemble vraiment, attends, je reprends mon truc là, d'une parole une action qui blesse quelqu'un dans sa dignité, dans son honneur. Ouais. Enfin voilà. Moi, ça me fait penser aussi à ce passage de 1 Corinthiens, chapitre 4, quand il dit euh, au verset 9, là, enfin, tu sais, avant, euh, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes Mm, riches, avec un peu l'eschatologie mm. surréalisée, là. Ouais, déjà vous régnez. Verset 9, Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts, vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Là encore, on entend toute l'ironie, hein. Ouais, Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. c'est ça. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le Ouais. rebut de tous, jusqu'à maintenant. Et là, quand on regarde aussi l'attitude de Christ, Il qui a contrôlait son été ego, Paul, hein. contrôler son ego de De ouf, ouf. pourquoi? Parce qu'en fait, il était mort en Christ. Et il Exactement. dit, mais euh, dites ce que vous voulez, ma vie est en Christ. Et Mm. quand on voit aussi la manière dont Christ s'est fait calomnier, s'est fait cracher dessus, alors que c'était... En fait, s'il y en a un qui pouvait être offensé à juste titre pour quoi que ce soit qu'on lui dit, c'était Christ qui était juste. Euh, et donc, en fait, toute atteinte contre sa personne était une atteinte qui était légitime. Enfin, c'était légitime qu'ils prennent ça comme une offense. C'est Et ça. pourtant, il a supporté l'offense. Mm. Euh, et c'est là Et où je trouve il a été brisé, blessé pour nos offenses. exactement. Mm. Et c'est là où je trouve que euh, nous, on met bientôt, bien souvent et bien rapidement nos droits en avant. Euh, Alors que quand on regarde effectivement la manière, et ça c'est vraiment, on le voit très 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 fort dans 1 Corinthiens 4, 5, 6, quand Paul défend son Ouais, apostolat, la manière dont en fait il dit, mais euh, on est des vases, on est que dalle, ouais. euh, et, et, et en fait que son attitude reflète celle de Christ, quoi. Oui, oui. Et je pense que et c'est tout le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure déjà sur 1 Corinthiens 8 et 9 là, c'est que non, non, c'est non, oui, c'est 1 Corinthiens 8. En fait, euh, c'est 2 vraiment. Corinthiens 8, c'est la collecte. Oui, oui, c'est 1 Corinthiens. Pour ça, c'est sur la question de la liberté. Ouais, 1 Euh, Corinthiens 8 à 10. ouais, ouais. En fait, vraiment, le truc, c'est que ce qui motive Paul, c'est à cause de l'évangile. Enfin, ce qu'il fait, c'est à cause de l'évangile. Hmm. Et, et c'est ça, et de ne pas vivre justement pour notre ego, mais finalement pour l'évangile. Et Paul vit l'évangile. Non seulement il vit pour l'évangile, mais il le vit lui-même. Euh, et je pense que c'est à ça, et c'est la bonne réaction finalement vis-à-vis de l'offense, c'est qui démontre notre maturité spirituelle aussi. C'est, tu vois, je pense au texte de Pierre, en 1 Pierre 4, verset 8, il dit avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Hmm. Et en fait, euh, alors qu'on est dans une culture qui justement euh, nous pousse à, à défendre nos droits, hein, fight for your right, à s'offusquer, à dire et à exiger avec toute cette cancel culture, etc., tu vois, à détruire les personnes qui t'ont offensé. Euh, Finalement, en fait, la réaction spirituelle attendue, elle est autre, quoi, tu vois. Comme dans les proverbes, tu sais que l'homme avisé est lent à la colère et il met sa gloire à,
à passer l'offense, ou je sais plus comment dire, à couvrir l'offense, ou bref, voilà, tu m'as compris. Oui. Et puis, euh, c'est Dieu qui rendra des comptes. Euh, Ça, et c'est Dieu, Memento il Mori, mon gars. sait. Et Dieu, il sait. Ouais, ouais, c'est la dernière. Ok. Ça, c'est Memento Mori. Je garde ça Bon, dans la on poche. peut y arriver. On peut y Il y arriver, a mais encore, il peut-être y a encore des avant. choses à dire, vas-y. Bah, peut-être juste la question. Oui, Peut-être un peu plus pastorale ouais. euh, et pratique. Est-ce qu'il y a des choses, des bonnes habitudes, des bons principes qui vont nous aider à être offensés à juste titre, c'est-à-dire pour ce qui en vaut la peine, et au contraire, à pas tomber dans les pièges de l'offense facile. Bah, ça va être d'une banalité ce que je vais dire, dingue, mais néanmoins, je pense que ça demeure vrai. Euh, Jésus. Dieu, Bible, Saint-Esprit. Je pense que, et on dit ça, on a couvert le truc. Non, mais je pense que on parlait de l'influence de la société sociale qui nous pousse à ça, le rôle du péché aussi, de notre ego, etc. Et du coup, je pense à plusieurs choses. C'est euh, euh, l'Église doit nous éduquer Hmm. euh, pour nous apprendre à ce qui, selon quoi nous offenser ou pas. Enfin voilà, il y a un rôle de contre-culture, on le disait, et d'éducation de l'Église locale notamment, et dans les relations qu'on doit avoir, et on doit se laisser aussi le droit aux autres de nous remettre en question, de nous enseigner, de nous conseiller, de nous éduquer. Ça fait partie de la mission de l'Église aussi, c'est une des missions de l'Église. Il y a aussi bien sûr, comme on parlait, hein, du renouvellement de l'intelligence, d'avoir nos pensées fixées sur Christ, sur tout ce qui est bon, vrai, juste, digne de louange, etc. Le fameux texte de Philippiens 4, pour justement venir notre conscience qui est pervertie par le péché, être euh, renouvelée, redressée, sanctifiée par la parole, et l'œuvre de l'Esprit en nous, bien entendu. Euh, ouais, voilà. Et peut-être, je rajouterai, bah, finalement, écouter ce podcast. Pourquoi je dis ça? C'est que je pense que on, on- tu sais, tu ne te rends pas compte euh, de, du courant dans lequel tu es. Tu vois, on a du mal à se rendre compte qu'on est le fruit de notre époque. On a l'impression qu'on est lucide, mais en fait, on ne réalise pas que nos façons de réagir sont vraiment façonnées par un imaginaire social dans lequel on baigne, qui nous a modelés et façonnés. Et je pense qu'il y a aussi des prises de conscience, de se dire, attends, oui, on est dans une époque aussi qui est comme ça et qui nourrit un des travers de notre cœur et de notre ego surdimensionné. Et du coup, de prendre aussi conscience de la problématique, je pense que c'est quelque chose aussi qui nous aide, et que ça peut être, c'est simplement un point de départ, mais qui peut nous aider finalement à se dire, oula oui, alors j'ai tendance à m'offenser pour tant de choses, et du coup je dois me remettre en question, quoi. Pourquoi est-ce que je m'offense de ça, est-ce que j'ai raison ou pas, etc. Hmm. Voilà, Ouais, ça fait écho hein, à Romains 12:2. bien sûr. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc on a quelque chose de négatif de ne pas se conformer au siècle présent, quelque chose de positif d'être renouvelé, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et la question du discernement. Et je pense que là, on doit aussi... il y a une- on vit dans une temporalité qui exclut le discernement. Parce que, en fait, réfléchir, ça prend du temps et on n'a plus le temps. Et donc, en fait,
on va pas réagir par la réflexion, ça prend trop de temps. On va réagir par l'affect. Mais ici, le discernement auquel la parole nous appelle, c'est un discernement qui prend du temps dans le sens où il est nourri, il est alimenté, il grandit. Cette sagesse dont nous parle la parole, elle est alimentée par l'esprit et elle est façonnée aussi par l'expérience personnelle, en église, etc. Et quand tu passes ton temps à scroller ton Instagram aussi, tu nourris ce discernement-là, bien entendu. Oui, tu arrives à discerner les pubs des posts normaux, ce qui est assez difficile. Voilà. Il y a quelque chose aussi qui est en lien avec ce qu'on a dit, je pense. Euh, Peut-être les deux grands aspects. Euh, Méditer sur la sainteté de Dieu. En fait, plus on médite sur la sainteté de Dieu, et plus on sera au fait sur ce qui constitue une offense à sa personne, en fait. Mm. Euh, Voir comme Dieu voit, ça commence par regarder Dieu pour qui il est. Mm. Euh, et en fait, on pourra jamais nourrir un discernement qui est fin si on a une vision de Dieu qui est trouble. Ouais. Et donc, méditer sur la sainteté de Dieu, c'est un bon point de départ euh, pour, euh, pour discerner ce qui constitue une offense légitime. Et je dirais cultiver l'humilité. Ça nous aidera à ne pas tomber dans les pièges de l'offense facile. Parce qu'en fait, quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un qui à la fois euh, ne va pas succomber aux sirènes de l'ego dès qu'elle crie un petit peu. Et c'est quelqu'un aussi qui reconnaîtra que même si ce qu'on lui dit est fondé, ça vaut pas la peine qu'il s'en offense, mais plutôt qu'il demande pardon à Dieu et à cette personne-là, ou alors qu'il lui demande la grâce de continuer Mm. à avancer, à être transformé. Ouais. Donc il me semble qu'avec plus d'humilité, l'ego aura moins de place. Avec moins d'ego, euh, l'offense, Ouais. l'offense facile disparaîtra. Voilà. Plus l'ego est grand, plus l'offense abonde, quoi. Exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, c'est pour ça que je rajoute en lien notre épisode sur l'humilité. Ouais, excellent. Et, et il me semble aussi que euh, fort de savoir qu'on est facilement influencé par la société, peut-être aussi immature émotionnellement, que ce soit à cause de notre propre immaturité personnelle, ça peut être le cas. Et ça, je dirais, c'est aussi le cas parfois à certains moments plus qu'à d'autres, hein, pour plusieurs raisons. Mais aussi, ça peut être le cas au niveau de notre société ou de notre génération. Entourons-nous de personnes qui pourront aussi nous aider à discerner euh, si ce que nous ressentons est légitime ou pas. Et je dirais, c'est c'est moins grave, enfin, c'est pas grave en fait. Je dirais, c'est pas grave du tout de demander à un frère, je ressens ça, qu'est-ce que tu en penses? Mm. Euh, je sais pas quoi faire avec ce sentiment. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'il y a dans mon cœur, qu'est-ce que tu en penses? Mm. Il y a un frère qui dit, franchement, tu es en train de faire ton gros bébé là. Mm. Ça aide. Euh, Ça aide parce que on est souvent emporté par nos émotions et le Seigneur nous a placés les uns à côté des autres pour aussi Ouais, aider à discerner les propres recoins de mm. notre cœur. Ouais. Et donc, puisqu'on le fait pour le péché en général, puisqu'on demande aux autres d'être redevables et qu'ils nous tiennent, qu'ils nous rendent des comptes, non, qu'on leur rende des comptes, Mm. faisons-le avec les émotions. Mm. Et c'est ce qu'on fait naturellement euh, dans les relations amoureuses. Les relations amoureuses, on sollicite la vie des frères. Alors, j'espère, et c'est un signe de maturité, quand on sollicite les frères, parce que pris dans, encore une fois, les émotions d'un cœur amoureux, notre vision est parfois embuée. Et là, c'est pareil. Confère notre épisode sur le coup de foudre.
Exactement. En fait, cet épisode, c'est un annuaire pour les autres épisodes. Ouais, C'est non, un mais c'est hub. bien. Ouais, ouais, c'est ça. Tout à fait. Ouais, ce que tu dis est très juste. C'est ce que je sous-entendais dans le rôle de l'Église. Et Ouais. il y a vraiment ça. Et je pense que effectivement, quand tu es dans la relation, moi je sais que ça m'arrive régulièrement, même que ce soit avec Marion ou Tu vois, avec... Raph, hein. ça, tu vois, Ah oui, là, oui, purée, t'es dans c'est un peu Alors, comme la montagne. pour ceux qui nous suivent simplement par audio, Mathieu baigne dans la lumière Et de son Velux je- et on dirait qu'il est cramé par la lumière, on dirait qu'il est un ange. T'es transfiguré, on dirait. Bref, Confère Un ange dans le ciel voilà. de Cool Chain. Ouais, tout à fait. Euh, ouais, ce morceau. Ok. Bon, bref. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire avec tes bêtises. Oui, non, en fait, de parler, d'avoir en fait, et c'est bien aussi, je trouve, d'avoir un espace tu vois, pour compléter ce qu'on dit, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu dans le jugement Un hein, depuis. espace, tu me fais penser à MySpace. MySpace, c'était bien trouvé. C'était le premier réseau social, à MySpace, Ouais, mon espace. mon espace à moi, ouais, ouais c'est ça. Tout à fait. Ouais. Moi, j'ai pas connu ça, mais euh, je suis trop jeune. Mais du coup, en fait, enfin, depuis tout à l'heure, on est quand même dans le jugement. Hein. Voilà, on dit des trucs comme on les pense. Je trouve que tu es Euh, dans le jugement et ça m'offense, alors Raph. voilà, c'est ça. Voilà, ne nous sentons pas offensés. Mais pour de vrai, aussi la maturité spirituelle, elle se montre aussi dans le fait de ne pas être prompt à juger l'autre, de faire preuve d'empathie. Et, euh, et, et je pense que des vraies relations spirituelles doivent permettre aussi d'exprimer. Parce que pour dire, tu vois, pour compléter ce que tu dis, aller demander l'avis aux autres, si tu as quelqu'un qui est simplement dans le jugement, tu sais qu'il va l'être, que simplement, voilà, il va te dire, t'es un gros bébé, finalement, tu ne vas pas oser aller le voir. Alors, c'est vraiment les frères très proches qui Oui, peuvent te oui, dire bien ça sûr. comme ça, hein. Voilà, oui, oui, c'est ça. Oui, parce que justement, tu as un capital confiance et tu le Voilà. sais. Mais même dans nos relations, dans le sens où on a besoin d'espace où simplement tu sais que tu vas, euh, où tu peux exprimer ce que tu ressens euh, et, et demander à l'autre en disant mais tu vois j'ai du mal moi à savoir si c'est légitime ou pas, comment je suis. Si tu sais que tu as cette liberté là d'exprimer, moi je trouve souvent que simplement en expliquant ce que tu vis et ce que tu ressens, moi je sais que ça m'arrive dans certaines situations. Tu dis est-ce que je devrais ressentir ça ou pas. Il y a des vrais dilemmes, tu vois. Est-ce Ouais, que je tout à fais fait. bien, est-ce que je suis pas, est-ce que je manque de patience, est-ce que je manque de voilà, tu vois, ou est-ce que je manque de courage. Enfin, comment est-ce que je devrais me positionner vis-à-vis de ça. Et tu es un petit peu voilà dans le flou. Souvent en fait de l'exprimer alors que tu l'exprimes. Finalement, parce que tu le fais passer aussi au travers du filtre de ton intelligence, de ta pensée et tout ça, bah, finalement, ça t'aide déjà, tu fais déjà des pas dans la résolution du problème, et l'autre doit être un peu comme une chambre de résonance, quoi, tu vois, un écho, tu vois, et dans la discussion va pouvoir t'aider à, à discerner aussi en te disant, non, là, écoute, tu te plantes, c'est juste une question d'ego, arrête de faire ton gros bébé, tu vois, Hmm. voilà, enfin, tu vois, mais il faut comprendre que nos relations doivent permettre justement le fait de donner à l'autre la possibilité de simplement bah, exprimer ce qu'il a dans le cœur, sachant qu'il va être reçu et que si on lui dit en définitive arrête de faire ton gros bébé, c'est une parole finalement qui est pleine d'amour et c'est pour son bien et c'est bienveillant. Enfin, tu vois, tu peux chercher un électrochoc, mais c'est pas dans le but de juger l'autre, mais c'est de l'aider à grandir. Oui, et puis, dans le Sachant même qu'on est tous le sens, gros bébé d'un autre, hein, en fait. oui, on est tous des gros On est bébés. dans une méga nurserie, en fait. C'est une grande crèche, Même le monde. Joko, c'est un gros bébé, mais lui au sens littéral. Moi, je dirais c'est un gros nounours. Mais Parce qu'il a un cou euh, large comme mes épaules, tu vois. ouais, c'est ça, son biceps, ça fait mon torse. Euh, ouais, ce que je voulais dire, c'est euh,
aussi, dans l'Église, il faut distinguer ceux qui sont vraiment faibles. Euh, Paul nous demande de supporter les faibles, Tout à en fait. 1 Thessaloniciens 5,14. Mm, Il faut distinguer les faibles des relous. mm. Euh, et là, c'est un peu violent ce que je dis, mais il y en a. Mais il y Ah en non, mais a. c'est des trous noirs. Il y a, il y a- C'est sans fond. il y a des personnes qui, c'est à cause du péché, euh, ils, ils ont des griefs qui sont pas légitimes et qui fanfaronnent un petit peu. Et puis voilà. Mm. Moi, ce que je dis, c'est que, euh, alors, voilà, déjà, ça, c'est la première distinction. Et à l'intérieur de ceux qui sont fragiles et ceux qui sont faibles, encore une fois, certains, enfin, ils sont sincères. Les personnes qui sont offensées, même s'ils sont offensés pour de mauvaises raisons, ils sont sincères. Et donc là, notre job, c'est de les accompagner euh, et de les aider à voir justement que peut-être ils sont en train d'être offensés pour des choses qui n'en valent pas la peine, que peut-être c'est leur ego qui est en train d'être froissé, etc. Et ça prend du temps et ça doit être recalibré par l'esprit et la parole. Et Ouais. ça, c'est le job en fait de l'accompagnement pastoral. C'est quelque chose qui prend du temps et c'est faire grandir, faire mûrir les autres. C'est que on veut grandir dans notre maturité et notre accompagnement spirituel, comme notre croissance spirituelle, vise aussi la maturité émotionnelle, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Donc en fait, chacun dans l'Église, et peut-être ceux qui sont faibles en particulier, doivent grandir en maturité. Euh, et donc, c'est normal, parce qu'on est tous immatures à des niveaux différents, qu'on soit tous offensés pour des choses qui n'en valaient pas la peine parfois. Et c'est ça. Certains, souvent. Mm. Mais ça, Complètement. une fois qu'on l'a vu, euh, ça nous empêche, comme tu disais, de traiter ceux qui sont vraiment faibles. euh, et peut-être qu'une conscience qui est mal calibrée, enfin, encore plus mal calibrée, peut-être, de les traiter avec mépris. On veut les Mm. traiter au contraire avec amour, avec considération, avec, avec empathie. Et, et on veut les traiter euh, comme des frères et des sœurs qui ont besoin d'être accompagnés et on veut les prendre là où ils sont. Mm. Donc effectivement, eux, nos premières paroles, ce ne sera pas t'es un gros bébé. Mm. Je veux juste que ce soit clair. Sinon, Faut pas que ce soit sinon la tu, phrase que tu sors à chaque ouais, fois, quoi. c'est ça, c'est ça. Sinon, tu offenses dans le tas. On Ça, fonce dans le c'est... tas. Ouais, ça, c'est quand t'es rugbyman. Ça, c'est Voilà. quand t'es première ligne. Ouais. On fonce dans le tas. 9-3. Qu'un free. Ma fille a. Non, t'as pas la ref. Là, c'est moi qui Idéal étais J, mon pas né. gars. Idéal J, bien sûr. Quoi que t'en penses, on fonce dans Hardcore, le tout tas. ça, tout Ouais. ça. Quoi que t'en penses, on fonce dans le tas. 9-3. Qu'un free. Ma fille a. Bon, bref. Euh, Écoute, euh, je pense qu'on fait des épisodes longs parce qu'on a du plaisir à parler. Et si on a du plaisir à passer du temps ensemble, ce qui nous procure du plaisir aussi à ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Voilà, c'était pour résoudre cette... pourquoi est-ce qu'on fait des choses longues? En fait, parce qu'on kiffe, Oui, tout tout simplement. C'est simplement. comme les repas de famille. Voilà. Et moi, j'ai des gens qui sont offensés par ça. Ouais, mais Memento Mori, comment c'est long? J'ai pas le temps, faut penser à Ouais. moi. Mais mon Et nous, on leur gars, dit, ben, t'es un gros bébé. Si t'es c'est pas ça, content, tu c'est ça, t'écoutes c'est Coram ça. Deo. Voilà, il s'agirait de grandir, hein. Si tu veux du lait, tu vas ailleurs. Nous, on fait de la viande, tu vois. Mais on va chercher, on va chasser, on tue, il faut dépecer, il faut te couper, machin. Enfin, voilà, ça prend du temps, quoi. Voilà. Et puis, tu vois, on le met dans le fumoir, ça met du temps, tu vois. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, on est comme ton boucher, quoi, qui prend qui aime sa viande et qui prend son temps. Bien, et ben. Ah oui, mais on a encore une question en plus. Il reste une question pas si rapide, Raph. Tu vas Et trop moi, j'ai croyé vite. qu'on avait fini, mais Tu vas trop c'est fou vite. ça. Oh là là. Bah alors, du coup, bah, comment vivre Memento Mori nous aide à ne pas faire partie de cette génération offensée. Euh,
je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est un lien avec la justice. Je pense alors, je ne l'ai pas dit, mais j'y pense maintenant, c'est quelque chose auquel je pensais pour les premières questions. Euh, et c'est en lien, là, CF, notre épisode sur la justice. On avait fait un truc sur la justice? Je crois, non? On n'a pas fait un truc? Si, Si, ça me dit quelque chose. je crois qu'on a fait un truc sur la justice. Euh, je pense que euh, la dimension de la justice est quelque chose qui est vraiment prépondérant. D'ailleurs, on le voit, hein, il y a une réforme de la justice en cours. Hmm. Euh, mais la question en général de la justice, elle est très très forte et en Alors lien avec ça, tout ouais. ce qu'on a développé Ouais. plus tôt. Mais on est offensé parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et souvent, on est offensé parce qu'on a été traité injustement. Hmm. Et dans ce sens-là, en fait, nous, notre perspective eschatologique nous fait dire que la justice, et là on voit cette vision de l'Apocalypse, euh, de, de celui qui revient avec l'épée dans la bouche, cette vision extraordinaire, c'est lui qui fera justice. Euh, et en attendant, la justice habitera toujours sur la terre, euh, mais on peut être rassuré, car la justice, elle est du côté des justes euh, et de ceux qui ont été justifiés par Dieu. Et donc, en fait, l'injustice, c'est lui qui s'en occupe. Euh, et on voit cet épisode, enfin, la fin de Romains 8, qui est extraordinaire, là, ce passage de Romains 8, où il cite le psaume, là, où il dit on nous mène tous les jours à la boucherie. Hmm. Euh, il cite ce psaume où, en fait, dans le psaume, euh, on a le peuple qui crie à Dieu et qui est là, mais on nous fait du mal, pas parce qu'on a désobéi à ton alliance, au contraire, parce qu'on est ton peuple et qu'on t'est fidèle. Et Paul cite ça dans Romains 8 en disant, mais vous êtes persécutés, mais c'est pas parce que vous êtes persécutés Ouais. que vous êtes, un, désobéissant et deux, oubliés de Dieu. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Hmm. Il n'y a rien qui peut nous arracher, nous séparer de son amour. Hmm. Donc cette justice-là, il n'y a personne qui est oublié de Dieu. Euh, Hmm. Même le plus petit d'entre nous qui subissons la pire des offenses n'est pas oublié de Dieu et lui fera justice Ouais. parfaitement. Ouais. Bah, j'avais noté ça. Euh, Bien entendu, le Dieu qui jugera toute injustice. Euh, je pense que si on a une perspective eschatologique, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a inauguré cette eschatologie, c'est l'œuvre de Christ à la croix, et qui est finalement ne pas oublier que, en fait, si on est sauvé, c'est parce que Christ a subi la pire des offenses. Hmm. Et de vivre à la lumière de ça doit nous aider aussi à se dire, bah, ce que lui a supporté, enfin, c'est pas grave si moi j'en supporte aussi quelques-unes, tu vois. Euh, euh, il y a de ça. Il y a aussi le fait que l'Église est une communauté eschatologique. Euh, et en fait, on a un peuple qui est appelé à ressembler à Christ, et que dans ce peuple-là, qui doit être transformé de plus en plus à l'image de Jésus, il faut qu'on lutte vraiment contre cette culture un peu là de l'offense, parce que ça peut être vraiment une barrière à la sanctification collective. Hmm. Parce que sinon, on veut pas s'offenser les uns les autres, on veut pas, et du coup, on cherche la paix sociale, quoi. Tu vois, on cherche, voilà, et on tombe dans cette espèce de tyrannie de minorité ou de discours victimaire. Mais le plus De important, bienveillance mielleuse. voilà, ouais, tu vois, c'est tous ces trucs coulants, dégueulasses. Et en fait, l'Église est une, enfin, le plus important pour nous, c'est notre sainteté, notre sanctification, pas notre confort psychologique ou notre ego. Et c'est des choses qui doivent être justement sanctifiées. Donc, et se rappeler que justement tout viendra en jugement, et nous aussi,
c'est quelque chose qui nous aide. Et puis le dernier truc, bah, ça rentre en écho avec l'Ecclésiaste là, que je suis en train d'étudier en ce moment là, pour l'Église. En fait, qui me fait un bien. Alors, j'ai préparé plusieurs séries de prédications, mais il n'y en a aucune qui m'a autant béni que l'Ecclésiaste. Alors pourtant, on sait que dans Memento Mori, on aime l'Ecclésiaste et qu'on l'avait déjà soudé. Et je me disais, mais est-ce que je vais encore... Tu vois, pour moi, j'étais parti dans un esprit de synthèse, tu vois, mais en fait, je me suis dit, mais il est tellement extra... Et ça m'a tellement fait du bien. Et Bah, en on fera un fait, épisode 2, là, Ecclésiaste 2. voilà, avec le retour de l'Ecclésiaste. Euh, En fait, euh, vanité des vanités, euh, accepter de se soumettre au monde tel qu'il est, et qu'en fait tu vas être l'objet d'injustice, d'offense aussi, et qu'en fait, ben, c'est C'est la normal, vie. enfin c'est la vie quoi, voilà, C'est la bienvenue, vie. C'est welcome la to the vie, je world, pense. tu Je vois, pense que c'est une bonne expression, c'est la vie une mon bonne gars, expression de l'Ecclésiaste, eh qui est ouais, pas ouais. dans l'Ecclésiaste, mais Oui c'est ça, mais c'est la vie mon gars. c'est la vie. Voilà, bienvenue sous le soleil, j'ai envie de dire. Ça C'est y est, ça. tu réalises, tu vois, il y a rien de nouveau sous le soleil. Et puis cette offense, elle laissera une place à une autre. Et puis il y en aura encore une autre. Et des fois, celui qui fait le mal, bah, il aura rien. Et puis toi qui fais le bien, et bah, tu seras toi la victime. Mais en fait, Tu sais qui c'est le plus accepte gros le offensé de monde la Bible? le plus C'est qui gros. c'est le plus gros bébé de la Bible? Il y a une collection quand même. Ah, vas-y, dis-moi, tu pensais lequel? C'est Jonas. Oui, alors c'est C'est un beau c'est spécimen. Jo- c'est Jonas qui va chialer sous son truc là. Ouais, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Et, Ouais, Jonas, il est pas mal. Jonas, il et est pour pas moi, mal. c'est l'archétype du gros bébé, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Alors, attends, avec Dave, on s'était fait un délire aussi avec ça. Enfin, je reviendrai une autre fois avec ça, mais on s'était fait un truc où il y aurait des phrases. Euh, Ah, purée, il faudrait que je retrouve ça avec Dave. Mais on s'était fait tout un délire sur un truc comme ça. C'est pas le moment. C'est. Voilà. Faut que je retrouve ça. Euh, Ouais, donc voilà, c'est ça en fait. C'est à un moment donné, bah, t'es offensé. Ouais, et alors? Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, c'est un peu ça aussi, c'est une phrase de l'Ecclésiaste. Tu vois. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, c'est comme ça, mon gars. Et puis voilà, et puis ça passera aussi. Mais toi, apprends à vivre sagement sous le regard de Dieu, tu vois, parce qu'un jour tu rendras des comptes Hmm. pour ça. Et en fait, et aussi une espérance quelque part pour nous, c'est que on sait aussi que tout arrive à son terme et que ce monde-là qui est plein d'offenses réelles, là je parle vraiment des offenses réelles à cause parce que c'est le monde de Genèse 3, c'est le monde de la chute. Ce monde aussi un jour passera. Euh, Parce que le seul qui a fait une œuvre qui est pas vaine sous le soleil, c'est Christ, c'est l'œuvre de la croix, c'est la résurrection qui montre la victoire sur la mort où lui n'est pas soumis à la vanité. Et nous, on est son peuple, on est son corps, on lui appartient, et donc on a une espérance qui est vivante. Amen. Amen. Eh bien, écoute, je te propose qu'on en reste là, Yes. d'accord? Et puis on se retrouve la semaine prochaine, où on parlera, je crois qu'on l'avait annoncé la dernière fois, pour cette semaine, il me semble, peut-être pas, sur la maladie. Ah ouais. Bah, c'est pas grave hein, si vous êtes offensé par ça. Ouais, voilà, c'est voilà, Deal with it. revenez en arrière et réécoutez le podcast. Deal with it. Moi, j'aime bien cette expression. C'est quoi l'expression équivalente en français? Fais avec, Deal with it. Fais avec. fais avec. Moi, Ouais. Fais avec. Mais fais avec. ça Oui, sonne deal, pas oui, pareil. ouais, 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 accommode-toi de ça ou ouais, bon, bref. Si vous trouvez une meilleure traduction que deal with it, eh ben, n'hésitez pas à nous le dire. Mettez-le en commentaire. Et Voilà. si, alors, ça peut arriver d'être offensé. Raph. Ça t'arrive, ça m'arrive, ça Ah, m'arrive. Voilà, ouais. ça nous arrive. Et si ça arrive, il y a aussi un bon remède, quelque chose qui ne prend pas de temps, ne coûte pas cher, euh, c'est de mettre 5 étoiles. 5 étoiles sur Apple Podcast ou alors de mettre un petit commentaire sur SoundCloud. Ça fait toujours plaisir Voilà. de partager l'épisode. Ça, il Ou paraît que sur ça. YouTube. Ou sur YouTube maintenant. Mais oui. Ah, ben dites-nous ce que vous avez pensé pour les 3 qui restent là. Ah, non, il y en a un.
Et 3, peut-être il y en a 2 qui sont sur SoundCloud et il y en a un sur Voilà. YouTube. Alors, pour celui qui reste, tapez euh, hashtag gros bébé. Gros bébé, oui, c'est ça. Hashtag gros bébé. Et puis, pour ceux qui ont regardé sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que... Parce que là, ça veut dire que le mec, il a regardé 1h40 De vidéos. de vidéos en noir et blanc de gonzes qui parlent dans leur bureau. Voilà. Donc, Dont un qui est dans les noirs avec juste un carré de lumière. donc moi, j'ai envie de dire, peut-être il y a un problème quand tu arrives à regarder 1h40 de deux personnes qui parlent. Ça veut dire que tu es peut-être à l'hôpital. Et là, du coup, Oh, beaucoup purée. d'empathie pour toi. Ouais. Que tu es insomniaque, beaucoup d'empathie. Que tu es en congé. Alors là, super, bravo. Ouais. Ou alors que tu es paresseux. Et Ou là, alors que tu préfères un Memento Mori à un match de foot ou attends. un film avec Ryan Gosling. Oui, alors, Ce qu'on peut du comprendre, parce coup, que voilà. confère notre épisode sur la paresse et notre épisode sur le foot. Oui, exactement. Ouais. Voilà, comme ça, on en cale deux Voilà, derniers. c'est ça, exactement. Exactement. Bon, on vous dit à la semaine prochaine, justement, pour donc, l'épisode sur la maladie dont on avait parlé et qu'on fera sans faute la semaine prochaine. Voilà, voilà. À plus, Raph. À plus, Matt.